Parenthèse fermée. Et avant de parler du body count, je vais vous raconter le contexte dans lequel j'ai posé la réflexion qui a mené à l'écriture du livre Caractère, 12 types de femmes à éviter. Je l'ai fait comme une revendication, un droit à l'exigence. Je m'explique. En Occident, lorsqu'une femme vous dit « je veux un homme beau », grand, riche, idéalement cadre supérieur, qui gagne minimum 4 500 € net par mois, qui habite une grande ville, Paris, Lyon, Bordeaux. On dit c'est du female empowerment, c'est donner du pouvoir aux femmes, le pouvoir de choisir. Ça fait partie de l'indépendance, de la liberté et du droit dont disposent les femmes, et c'est très bien comme ça. C'est pas quelque chose que je critique. Tout le monde a le droit de vouloir le meilleur pour lui-même. Cependant, et là où ça me dérange, c'est que dès qu'un homme fait la même chose, dès qu'un homme dit « moi je veux une femme belle, féminine, traditionnelle, qui sait cuisiner, qui n'est pas obèse, qui n'a pas de tatouage, qui ne fume pas, qui n'a pas un passé lourd, divorce, relations toxiques, mère célibataire, etc. » on dit de lui « c'est un grossophobe misogyne ». Et voilà la partie qui me dérange dans ce raisonnement. Une femme qui a des exigences, c'est bien. Un homme qui a ces mêmes exigences est un réactionnaire doublé d'un grossophobe misogyne. Vous comprenez qu'il y a un petit problème, parce que dans les deux cas, c'est la même chose. Lorsqu'une femme dit « moi je veux un homme beau, grand, riche » et quand moi je dis « j'ai une préférence pour les femmes slaves, russes, polonaises, ukrainiennes parce qu'elles sont belles, féminines, traditionnelles », c'est la même chose. Dans les deux cas, on exprime une préférence. Pourtant, lorsque moi je dis ça, et on me l'a reproché par le passé, quand j'ai dit que je préférais les femmes slaves, j'ai fait une vidéo sur la femme russe, la femme ukrainienne, j'ai raconté mes expériences en Pologne, en Ukraine, on me l'a reproché et on m'a traité de misogyne réactionnaire. Pourquoi ? Parce que j'ai dit que la Magali occidentale, tatouée, fumeuse et en surpoids, ne m'intéressait pas. Est-ce que j'ai le droit de dire ça ? Je ne veux pas de ça. Peut-être que ça sera le choix ou la préférence d'autres hommes et que bien vous en fasse. Si une fumeuse tatouée pleine de piercings qui a 20 kilos en trop, ça vous dérange pas, eh bien, que bien vous en fasse. C'est votre choix et vous avez le droit. Par contre, laissez-moi le droit de dire que moi, ce que je préfère, c'est les femmes fines, belles, jolies, qui sont en bonne santé dans tous les sens du terme, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui savent cuisiner, parce que cuisiner, c'est cuisiner des aliments frais, donc c'est potentiellement rester en bonne santé. J'ai quand même le droit d'avoir cette préférence. Laissez-moi cette préférence. Et ce paradoxe est l'une des choses les plus impressionnantes et les plus spectaculaires à voir dans la société occidentale. Vous voyez des podiums avec des mannequins obèses, avec cette idée anglaise, américaine du body positivity, donc c'est-à-dire qu'il faut assumer son corps tel qu'il est. Donc on a des défilés de mode de femmes en surpoids, pour ne pas dire obèses. Mais vous aurez constaté qu'il n'y a pas de défilé d'hommes obèses. Il n'y a pas de body positivity pour les hommes. Ça m'a toujours marqué. On nous impose qu'il faut accepter un corps difforme lorsque c'est une femme. Par contre, lorsque c'est un homme, là, on va le critiquer. On ne veut pas des hommes obèses, ni dans la pub, ni dans les podiums. On ne veut pas les voir. On accepte et on normalise l'humiliation des hommes. Quand une femme dit, et je vous en parlerai, je veux un homme qui fasse 6'5". C'est très américain, ça, le truc de la taille. 6'5", c'est très grand, c'est 1m95. Personne ne lui dit qu'elle discrimine tous les autres. C'est-à-dire qu'elle discrimine tous les hommes qui font moins d'1m95. Voilà, ça passe, c'est normal, les femmes ont le droit de dire ça. Par contre, dès qu'un homme dit moi, l'obèse là sur le podium, je veux pas la voir, tout de suite, c'est un misogyne. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a eu une trend sur TikTok avec une blonde qui chantait « I'm looking for a man in finance, trust fund, 6'5", blue eyes ». Traduction littérale, je cherche un homme qui travaille dans la finance, gestionnaire d'actifs, qui fait 6'5", donc 1m95, avec les yeux bleus. I'm looking for a man in finance, with trust fund, 6'5",
blue eyes, finance, trust fund. 6'5", blue eyes. I'm looking for a man, I'm looking for a man, I'm looking for finance, trust fund. 6'5", blue eyes, finance, trust fund. 6'5", blue eyes. Elle s'est faite gentiment clasher sur les réseaux parce qu'elle est le symptôme de la misandrie et de la maladie, distorsion plutôt, féminine. Parce qu'il y a combien de mecs qui travaillent dans la finance, donc à la City de Londres ou à Wall Street, qui ont les yeux bleus et qui font 1,95 m. C'est tellement rare que ça ne se discute pas en termes de pourcentage. C'est-à-dire que dans tout Londres, il doit y avoir une vingtaine de mecs qui correspondent à ce profil. Le critère de taille étant le plus discriminant ou le plus difficile à atteindre.